reconnu en tant que leader, la personne doit être perçue par sa communauté en tant que compétente, crédible et courageuse. Les jeunes participent à hauteur d'environ 49% à la détermination initiale des qualités habituellement requises au leadership. Madame Jihad Labine, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui, vous allez nous parler du leadership et du coaching. Alors, la première question, c'est quelle est votre conception déjà du leadership et s'agit-il d'une qualité innée ou peut-on l'apprendre et la développer au fil du temps? Merci beaucoup de cette invitation. Alors, le leadership et le coaching en leadership est une thématique qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai eu donc à voir, à vivre et à développer dans ma carrière de manager exécutif et ensuite de coach. Et donc la notion de leadership jusqu'à aujourd'hui est une notion qui est encore floue. Mais un leader, c'est surtout quelqu'un qui fait fédérer, qui réussit à faire fédérer les personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui est apte à influencer, à mobiliser, à motiver les autres pour la réalisation et la réussite de projets partagés. Pour être reconnu en tant que leader, la personne doit être perçue par sa communauté en tant que compétente, crédible et courageuse. Donc, 3 composantes. Pour être compétent, ça veut dire quoi? Ça veut dire posséder la capacité à mobiliser des ressources, des connaissances, des savoirs professionnels, une expertise et des qualités comportementales afin de réaliser une action, atteindre un résultat et répondre aux attentes des personnes ou des organisations. Ceci pour la compétence. Deuxième point, la crédibilité. Être crédible, ça veut dire quoi? Ça veut dire être digne de confiance et susciter la croyance dans ce que l'on dit. C'est-à-dire que les gens croient en vous en tant que leader. La confiance est une pierre angulaire, une pierre d'assise sur laquelle se bâtit la relation de la personne, donc du leader, avec les autres. Elle suppose qu'on lui accorde un crédit anticipé. Nous lui faisons confiance. Grâce à quoi? Grâce à son expérience, grâce à la relation qui nous lie avec lui, grâce à la cohérence de ses propos. Elle procure un sentiment de sécurité en regard de ce que l'on dira ou fera en tant que leader. Troisième point, être courageux, donc le courage, le troisième C, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à prendre des risques, à expérimenter, à vouloir changer pour faire mieux, à dire la vérité même si c'est difficile. Voir la vérité en face et oser l'exprimer, savoir déléguer aux autres, décider face au risque ou dans l'incertitude, s'obliger à sortir de sa zone de confiance, imposer de la rigueur autour de soi. Dans le courage, prendre les risques veut dire quoi? C'est se placer, oser se placer sous un microscope, être regardé de près par les autres, avoir à composer avec l'incertitude, avoir à faire face à la résistance au changement, avoir à fournir de l'énergie. Donc, nous avons dit, être leader, ça veut dire courage, ça veut dire crédibilité, ça veut dire compétence. C'est les 3 C du leadership. La notion de leadership, comme nous l'avions dit, est un peu, certains qui disent innée, d'autres qui disent elle s'apprend. Selon certains chercheurs, les gènes participent à hauteur d'environ 49% à la détermination initiale des qualités habituellement requises au leadership. Mais si la génétique est une variable importante, l'environnement est aussi une autre composante très importante dans l'émergence d'un leader. Donc, ce qui relativise la théorie du grand homme ou du leadership théorique développée par Thomas Carlyle en 1840, selon laquelle les dirigeants disposent de toutes les qualités de leader dès la naissance. Elle reste une notion floue. Le leadership demeure donc une notion relativement imprécise sur laquelle tout le monde a une opinion. Et d'ailleurs, il suffit de faire une recherche sur un net pour avoir plus de 100 000 mots-clés, plus de 100 000 articles et ouvrages dans ce sens. Il y a toute une industrie qui s'est bâtie autour du leadership.
Selon vous, quelle est la valeur ajoutée du coaching en leadership et quels sont les outils du coach? Alors, l'objectif du coaching des leaders n'est pas de les amener à croire qu'ils sont de grands hommes ou de grandes femmes, mais des chefs efficaces capables de mobiliser les autres pour atteindre les objectifs de l'organisation tout en donnant un sens à la vie et au travail des gens qui les entourent. Donc donner du sens, fédérer les autres autour d'une cause, autour d'un objectif. Et donc au bout du compte, le coaching pourra aider le leader à développer, donc premièrement développer et maîtriser sa posture et son savoir-être de manière consciente et authentique. Deuxièmement, comprendre ce qu'est l'exercice efficace du leadership en accomplissant des tâches essentielles. Troisièmement, gérer les perceptions des autres à l'égard de son leadership en agissant en tant que chef qu'on a envie de suivre. Et quatrièmement, réfléchir et tirer des leçons des défis quotidiens de leadership auxquels il fait face. Donc 4 points. Développer, maîtriser sa posture, comprendre l'exercice efficace de leadership. Troisièmement, gérer les perceptions des autres. Et quatrièmement, réfléchir et tirer des leçons, prendre de la hauteur. Le coaching donc donne l'occasion de prendre du recul et de devenir plus conscient de toutes les dimensions pratiques de l'exercice de son leadership. Des prérequis pour le coach, c'est ce que je vais rajouter. C'est-à-dire pas tout le monde qui peut coacher en leadership. Il faut des prérequis chez le coach de cette mission. Il doit avoir une connaissance de la psychosociologie des organisations, un sens des affaires et une expérience en direction supérieure, connaissance approfondie de la dynamique des structures des entreprises, une expérience étendue en coaching. Coacher dans une perspective stratégique. Un coach de leader, il coach dans une perspective stratégique. Un coach en leadership devrait être familier avec la dynamique organisationnelle complexe dans laquelle évoluent les leaders, la gestion stratégique. Faire avancer le plan stratégique est d'abord la responsabilité de l'équipe de direction supérieure. Une portion importante de coaching et leadership devrait porter sur le renforcement des compétences en gestion stratégique du leader. Il y a certaines limites dans le travail et dans la vie familiale. Par rapport à un leader, la limite dans le travail, c'est toute la partie relative à ses compétences, ses capacités physiques, donc la fatigue physique et mentale, le niveau élevé de stress, de crise, d'obstacles, le rythme, l'évolution technologique et les conflits. Les limites dans la famille, les devoirs parentaux, les normes sociales, les traditions, les désagrégations de la famille et le conflit conjugal. Et le coach, donc, il doit être en mesure de dealer avec l'ensemble de ces variables pour accompagner un leader dans l'exercice de ses fonctions. Alors, le coaching... Quels sont vos conseils pour les jeunes qui regardent cette vidéo? Pour les jeunes, donc, je leur dirais dévoiler le talent en vous, dévoiler le leader en vous, ça se travaille. Et le coaching en leadership, il est optimisé lorsqu'il y a un partenariat pour assurer l'apprentissage de leadership. Moi, je parle d'un apprentissage de leadership qui répond aux besoins de l'individu, de son organisation et des différents enjeux stratégiques majeurs. Et pour cela, il doit inclure un plan de développement des compétences du jeune, du leader, une consolidation des habiletés, une amélioration de la performance, une préparation aux nouveaux défis et l'accentuation de la contribution aux objectifs stratégiques. Donc, jeune talent, osez capitaliser sur votre expérience, développer votre vision, développer vos compétences. Et en résumé, pour accompagner un leader sur son développement personnel, on veut de renforcer ou consolider sa compétence comme décideur stratégique et générateur de rendement. Il est orienté sur des résultats efficaces et rentables. Deuxièmement, sa crédibilité comme individu. Les gens lui font confiance, sont inspirés par lui. Troisièmement, son courage. Il est apte à prendre des décisions difficiles et les faire appliquer. Devenez le leader que vous êtes ou dévoilez le leader en vous.